Je m'appelle Babacar Diouf. Je suis spécialiste en suivi projet infrastructure financé par la Banque africaine de développement au sein de l'ONG Lumière Synergie Développement. Depuis 2017, les populations vivent un calvaire du fait du projet Train Express régional. Et en 2019, ils se sont constitués en collectif et ont introduit une requête auprès de la Banque africaine de développement et auprès de l'AFD pour une médiation afin de résoudre les problèmes. Mais malheureusement, la médiation a échoué au bout de 2 ans et la Banque africaine de développement a ensuite procédé à une vérification de la conformité du projet TER avec ses politiques de sauvegarde environnementale et sociale. Et en janvier 2024, la banque a publié un plan d'action à l'issue de la publication du rapport de vérification de conformité. Et c'est ce plan d'action qui est censé maintenant venir mettre en œuvre toutes les recommandations contenues dans le rapport. Ces recommandations portaient sur tous les aspects liés à la sauvegarde, passant par la consultation des PAP, l'indemnisation, le recasement et le traitement des personnes vulnérables. Le blocage se situe à plusieurs niveaux. Je pense que le projet Train Express régional est devenu un cas d'école de la lutte pour la redevabilité en Afrique. Parce qu'en janvier 2024, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a décidé de suivre la recommandation du mécanisme indépendant de recours en conditionnant le financement de la phase 2 du projet avec le règlement des problèmes qui ont été soulevés dans la première phase du projet. Et jusqu'ici, nous voyons tous que les travaux de la deuxième phase continuent, mais c'est sans la demande de financement de plus de 102 millions de dollars déposés par l'État du Sénégal auprès de la Banque africaine de développement. Et en tant qu'ONG qui appuie les communautés, nous pensons que le fait qu'aujourd'hui, que la banque refuse de financer l'État du Sénégal sur un projet qu'il a d'abord participé dans sa première phase, réconforte les positions des personnes affectées selon lesquelles elles sont victimes de discrimination et d'un traitement inéquitable. Adiata, impacté du TER régional de Dakar. J'étais en classe d'examen. Vu les trajets de cette terre-là, je ne pouvais pas continuer mes études car je n'avais pas les moyens. Voir les situations de ma famille, mon père ne travaillait pas, c'est ma mère qui était vendeuse. Je ne pouvais pas continuer de travailler. On ne pouvait pas me donner le transport de Kermassar à Kennedy. J'avais décidé de laisser les études et d'aller chercher du travail pour pouvoir soutenir ma famille. C'est cette raison-là qui m'a poussé à arrêter mes études et aller faire autre chose pour aider ma famille. On ne pouvait même pas me donner de transport. Des fois, tu demandais, on te dit, non, aujourd'hui, il n'y a pas. Je rate le cours de 8h à 10h. J'arrive à Colobane à 10h. Je rate mon cours de français. Des fois, philo. Tu vois, philo, on le fait à 8h, 10h. C'est des épreuves essentielles pour le bac. Oui. Quand tu rates ces cours-là, comment tu peux faire pour réussir? Philo avec COEF 6, tu rates ça. Français, même chose, COEF 5. Comment tu veux faire? Quand je descends à 17h à Colobane, je rentre à Kermassar à 19h. Pour me récupérer, faire tout ça, encore reprendre. Venir, je ne pouvais même pas. Tu as raté le bac? Oui. Dignan Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. Jeunes yi ñoo leen tax a jóg ñun ñii man ci benn jeune maa ngi nii taxaw ñàkk naa sama jàng ndax TER bi boo ma sauvé samay morom ndax dinaa leen won yoon bi ma jaar ba mën a ñëw reprendre sama jàng am naa niveau bac ku ma jàppale ma dem incha allah.